Bonsoir à tous les amis, ça fait une petite semaine qu'on ne s'est pas parlé. En effet, j'étais parti en vacances tout simplement. Mais on reprend là de plus belle, on continue un petit peu notre quête de savoir, les petites vidéos et tout. Surtout que je commence à y prendre du plaisir et être naturel, donc c'est vraiment très pratique même pour moi, pour poser mes idées, pour comprendre un peu ce que je pense. Euh, je continue un peu dans la réflexion que j'ai par rapport à donc, la naturopathie. Je pense pas en avoir parlé réellement en vidéo récemment, très précisément. Mais donc, la question, c'est de savoir est-ce que la naturopathie, il faut l'accepter ou pas dans une société qui se veut scientifique. D'accord. La question étant de savoir est-ce que ça a un intérêt de produire de la naturopathie. Donc pour cela, il y a plusieurs axes de réponse. Donc, déjà, la question, c'est quel est le but recherché, effectivement. Donc là, forcément, juste cette question-là est déjà relativement complexe, et il y a plusieurs buts qui sont recherchés. En réalité, il va y avoir un but, enfin deux buts on va dire. Il va y avoir la connaissance. Nous, on est intéressé pour développer de la connaissance, et d'ailleurs la connaissance a un but en elle-même, mais bon, voilà, donc compréhension du vivant, de la médecine, etc. Et on va avoir un autre but qui va être, par exemple, ici, le soin. D'accord. Donc déjà, on peut se poser la question, est-ce que la naturopathie aide la connaissance? Est-ce que la naturopathie aide le soin? Dans la connaissance, l'argument principal, c'est de dire que c'est une pseudoscience qui ne se base pas sur une méthodologie rigoureuse. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme si elle provoquait des implications qui sont fausses. Donc on a notre argument A, on va dire, on a un plus 1 plus 1, on rajoute un 1, et la naturopathie nous dit que ça fait 3. Donc on n'arrive pas à construire dessus parce que les implications sont juste fausses. C'est intéressant. En réalité, donc c'est intéressant. Et pourquoi ils font ça? Évidemment, ils font pas des choses aussi simples que 1 plus 1 égale 3. Ce qu'ils font, c'est des mauvaises observations. Par exemple, des observations biaisées, où je vais sélectionner mes patients, biais de sélection. Donc on fait une étude classique, on attribue un groupe témoin, un groupe pas témoin, donc un groupe test. D'accord. Le groupe témoin, il va avoir le traitement classique. Le groupe test, il va avoir le traitement classique plus la naturopathie. Très bien. Et on regarde, est-ce que le groupe test est mieux soigné que le groupe témoin? Si c'est le cas, en fait, vu qu'on a isolé le facteur naturopathie, vu que, en gros, classique, on l'a, voilà, on conclut que naturopathie améliore les soins. D'accord? Mais on peut se poser cette question-là, est-ce que c'est vrai? Déjà, c'est peut-être pas le cas de la naturopathie seule, c'est peut-être le cas de l'interaction de la naturopathie avec le classique. D'accord? Il faut prendre tous les éléments en compte. Il y a aussi les possibles biais. Est-ce que le groupe témoin est le même que le groupe test? Non, ce n'est jamais le cas. On part du principe que les deux groupes sont représentatifs de la réalité pour faire une induction au niveau de la population générale. Ici, on est dans des tests voilà. On est dans des tests qui sont dans des petites échelles et qui ne sont pas forcément représentatives. Donc, c'est ce qu'on dit de la naturopathie, des pseudosciences, c'est que voilà, ils sont pas très sérieux, pas très rigoureux sur la manière dont ils ont de prouver des choses, et donc ils vont prouver des choses qui sont fausses. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on peut se poser la question au niveau du soin. Est-ce que la naturopathie va nous aider à soigner les gens? Moi, je pense que oui, pour plusieurs raisons. Mais prenons la raison la plus simple. Le soin aujourd'hui, c'est quoi? Le soin, il est orienté, comment dire? Il est orienté spécifique. C'est en train de changer. Avant, on avait un modèle qu'on appelait biomédical, et aujourd'hui, on a un modèle biopsychosocial. C'est-à-dire qu'on a rajouté au biologique le social et le psychologique, qui sont en vrai intriqués, mais bon, soit.
Donc on prend en compte des paramètres plus holistiques. On a une augmentation de l'holisticité. Je sais pas si ça se dit de l'holistique. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que plus de paramètres sont pris en compte. Donc si vous voulez, on répond mieux à notre résultat. Enfin, on provoque des meilleurs résultats. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Est-ce que si je vais chez le médecin généraliste et que j'ai un rhume, le médecin généraliste, il va s'intéresser à ma vie, il va s'intéresser si je dors bien, etc., pour me dire, bon bah voilà, il faut que vous fassiez du sport, il faut que vous mangez bien, il faut que vous ayez des amis, etc. Non, en réalité, c'est pas le cas. Les soins psychologiques vont être pris à part, mais pour la plupart du traitement, les gens ne s'intéressent pas vraiment à la vie des patients. Donc la naturopathie pourrait apporter ça. Je ne dis pas que c'est ce qu'elle apporte, je dis qu'elle pourrait l'apporter. Et moi, c'est dans ce cadre-là que je me dis que déjà, ça peut améliorer le soin, en prenant en compte et en mettant en lumière des facteurs qui sont importants. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour pouvoir les rajouter après dans, dans notre méthode de traitement classique. Maintenant, ce petit aparté étant fini, on va s'intéresser quand même à autre chose qui m'intéresse, à savoir le développement de la connaissance. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour déterminer ce qu'il faut faire? Donc, on a plusieurs facteurs qu'on est capable de voir. Donc, par exemple, je vais prendre le cas de la politique parce que ça va nous parler. En politique, on doit prendre une décision. On va dire, on va prendre une décision qu'on va appeler, on va l'appeler Y, parce que voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait pour déterminer si on prend Y ou pas? On va choisir de regarder les facteurs qu'on a à disposition. Donc, par exemple, l'écologie. On va prendre le social. Hop. On va prendre l'économie. Voilà. Tac. Donc, on va prendre plein de facteurs en compte. D'accord? On fait une petite tambouille nous-mêmes et on se dit, bon bah voilà, l'écologie ça permet de faire ça, le social ça joue là-dessus, l'économie ça joue là-dessus. Donc il faut prendre cette décision. D'accord? Donc on a une idée d'à quel point les facteurs sont importants. On va dire que celui-là, il est important à 0,5, celui-là à 0,2 et celui-là à 0,3. D'accord? Donc par exemple, les changements écologiques vont impacter davantage le résultat que les changements sociaux. C'est un exemple débile, mais c'est comme ça qu'on fait. Le problème de cette méthode, c'est que elle est peu intéressante pour améliorer le résultat. Parce que, en fait, on ne change pas, en fait, on apprend peu de notre erreur. D'accord? Parce que si on a un Y qui ne marche pas, en fait, on ne profite pas de ça pour remettre vraiment en question profondément tous nos facteurs. Et pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on accepte peu l'erreur. Si vous voulez, en optimisation, on serait dans un problème de minimum local. Tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est notre erreur. Ça, c'est notre erreur. Et nous, si vous voulez, on est là. On sait qu'il existe... Enfin, on sait pas, mais il existe réellement plus bas. Et nous, on est là et on change peu nos facteurs. Parce là, pour arriver là, il faut dire que du coup, l'écologie, c'est 0,5, le social, c'est 0,2, et le truc, c'est 0,3. Et le monétaire, c'est 0,3. Donc, c'est nos facteurs. Et après, on fait des petits changements. On dit, bon, bah, on va prendre un petit peu plus d'écologie, un petit peu plus de social. Et on se rend compte que bah, notre résultat, il est moins bon. Donc, finalement, on est bloqué dans ce minimum local. Comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de ce minimum local? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, une des solutions possibles, tout simplement, c'est d'allouer des valeurs un peu plus extrêmes, d'accord, pour faire des tests. C'est-à-dire, au lieu de faire un gros changement, enfin, au lieu de faire un petit changement, on va faire un changement un peu plus gros et voir ce qui se passe. Peut-être qu'en faisant un changement un peu plus gros, on arrive à passer la colline et se dire, ah bah tiens, on peut dire, on est au même niveau, ce qui est étonnant, on pensait qu'on aurait remonté, donc ça veut dire que, quelque part, la courbe, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais elle est composée de montagnes. Puisque un petit peu moins, on va plus haut, mais un petit peu plus loin, on va à la même hauteur. D'accord? Donc pour ça, il faut accepter l'erreur. L'erreur nous apprend énormément de choses.
C'est d'ailleurs une phrase de motivation personnelle, j'imagine, assez classique, à savoir que les gens qui n'acceptent pas l'erreur progressent très peu, et c'est logique, puisque c'est l'erreur qui va nous indiquer le changement qu'il y a eu. Donc il faut accepter de faire il faut prendre des positions qui permettent de changer là où on est sur la courbe, pour évaluer un petit peu justement là où on en est. Aujourd'hui, on est bloqué dans le modèle capitaliste qui est un minimum local, qui ne résout pas tous les problèmes et qui pose problème d'ailleurs par la suite. Donc, la naturopathie, elle permet de chambouler ça un peu si vous voulez. Elle permet de chambouler l'importance que l'on donne à certains facteurs en entrée et vont modifier la distance sur laquelle on va se retrouver par rapport à notre courbe de l'erreur. Cette distance-là, c'est important justement pour vérifier qu'on ne soit pas bloqué dans un minimum local et que notre notre apprentissage, il est trop restreint. Donc c'était un peu le topic dont je voulais parler. C'est un topic dont je parlerai beaucoup plus souvent parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et pour ceux qui l'auront compris, c'est très très lié au data science et à la manière dont on a de faire apprendre des modèles. Et en fait, c'est logique, si vous voulez. La manière de faire apprendre des modèles, elle est étudiée. Mais en réalité, la société, c'est un ensemble de neurones, d'accord, avec différentes couches, avec différents pouvoirs qui vont impacter d'autres couches, etc. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse vraiment des manières d'apprentissage différentes. Les deux sont liés, c'est-à-dire que la data science bénéficie de la recherche, enfin de la vie politique, et la vie politique bénéficie de la data science. Mais il faut que ça soit à double sens. Voilà, donc j'ai parlé de ce que je voulais parler aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir là-dessus, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.